Bien-aimé, je voudrais dire bonjour ce matin ou éventuellement bonsoir si c'est le soir que vous avez le temps de regarder cette vidéo. Merci de nous rejoindre dans cette session autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder un verset et c'est Psaume. Nous allons regarder dans le livre de Psaume au chapitre 25 et nous allons regarder les versets 12 et les versets 12 et les versets 13. Voici ce que la Bible dit dans cette portion de l'écriture. Je reprends Psaume 25, les versets 12 et les versets 13. Quand un homme est un fidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Je vais relire encore une fois dans la version Nouveau Français courant. À celui qui reconnaît l'autorité du Seigneur, il montre la voie qu'il doit choisir. Il vivra dans le bonheur et puis ses enfants posséderont le pays. Quand nous lisons cette parole du Seigneur, il me semble qu'il y a quand même un minimum de 3 vérités fondamentales que nous pouvons retenir. La première de ces vérités, c'est que Dieu est toujours à la recherche en ce moment même d'hommes qui le craignent. D'hommes qui, comme dit la version que nous avons lue tout à l'heure, vont reconnaître son autorité. La seconde de ces vérités, c'est que ces personnes qui sont recherchées par Dieu et qui craignent Dieu, eh bien ces personnes seront conduites par Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont conduits par lui. Il leur montre la voie qu'ils doivent choisir. Et la troisième vérité que nous pouvons trouver dans ce passage de Psaume, c'est bien que le bonheur est réservé à toutes ces personnes-là qui veulent craindre Dieu. Le bonheur leur est réservé à elles ainsi qu'à leur postérité. Disais-je, il y a 3 vérités fondamentales dans Psaume 25, les versets 12 et les versets 13, de mon point de vue de la lecture que j'en fais. Dieu cherche des hommes qui le craignent. C'est la première vérité. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes qui le craignent. Des hommes qui reconnaissent son autorité. Lorsque la Bible évoque la crainte de Dieu, elle n'évoque pas une peur, elle n'évoque pas une panique, elle n'évoque pas une situation qui met une barrière entre Dieu et nous, mais elle évoque une relation de confiance où nous savons que lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire, y compris nous tirer les oreilles si nous nous comportons mal. C'est un peu la relation idéale que recherche la police, que recherche la justice avec les gens d'un pays. C'est très idéal de leur part parce que souvent, nous pensons à la police et à la justice comme étant des instruments de répression, de coercition. Mais en réalité, nous nous rendons compte que c'est des gens qui, au travers de leur rôle, cherchent avec nous une certaine complicité. Ils veulent qu'ensemble, en travaillant, en coopérant avec eux pour faire respecter la loi, tout un chacun nous portions bien et que nous soyons dans un environnement sécurisé. Craindre Dieu, c'est la même chose. C'est reconnaître que Dieu a une certaine autorité, un certain droit d'établir des règles, d'établir des consignes pour que tout le monde sur la terre et que chaque homme soit heureux. Et que si nous respectons ces règles-là, nous allons trouver ce bonheur. Si nous ne les respectons pas, nous allons nous retrouver dans des problèmes. Dieu cherche encore aujourd'hui des gens qui vont le craindre. Il y a beaucoup de gens dans les églises, il y a beaucoup de gens dans les mosquées, il y a beaucoup de gens dans les lieux de culte, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui craignent Dieu. Et ce matin ou ce soir, ça dépend de quand tu me regardes, la question est encore là qui se pose. Est-ce que tu es quelqu'un qui reconnaît l'autorité de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui considère que Dieu a le droit d'obtenir de ta part soumission et obéissance? Lorsque Dieu nous parle également de le craindre, Dieu évoque également le besoin pour nous de reconnaître que nous devons lui rendre compte pour chaque chose que nous faisons. Et que, étant donné que nous reconnaissons que nous aurons à lui rendre compte, nous marchons de manière à obéir à ce qu'il attend de nous. C'est ce que Proverbe évoque lorsqu'il dit « Par la bonté et par la vérité, on peut réparer un tort. » Et en reconnaissant l'autorité du Seigneur, en craignant le Seigneur, on va éviter d'agir mal. J'ai lu dans Proverbe au chapitre 16, le verset 6. Par la bonté et la vérité, on peut réparer un tort. En reconnaissant l'autorité du Seigneur, on évite d'agir mal. La deuxième vérité que je peux évoquer de ce passage que nous lisons aujourd'hui, c'est que ceux qui craignent Dieu sont conduits par Dieu. Ceux qui craignent Dieu bénéficient de la guidance de Dieu. Dieu parle à ceux qui veulent obéir à sa voix en priorité.
Dieu n'est pas bête. Si Dieu a l'impression qu'à chaque fois il vous parle, vous en faites ce que vous voulez, il y a bien un moment où il arrête de prêcher dans le désert. Il y a bien un moment où il va consacrer son attention, son conseil et son temps précieux. La parole de ses serviteurs, il va l'accorder à des gens qui veulent l'écouter et qui veulent obéir. Dès qu'il arrive un moment dans votre vie où vous avez l'impression de ne pas vous retrouver dans le flou de votre vie, eh bien, il faut déjà retourner dans votre cœur, vous poser la question de savoir les dernières fois où Dieu m'a montré une direction précise, qu'est-ce que j'ai fait de cette direction? Est-ce que j'ai agi comme quelqu'un qui craint l'autorité de Dieu et qui marche selon ce que Dieu me dit? Dieu conduit ceux qui le craignent. Ce que Dieu veut également dire par là, c'est que ceux qui ont vraiment confiance en lui et ceux qui respectent son autorité, Dieu va pas les laisser se perdre. Dieu va pas les laisser s'embrouiller de chemin. Dieu va pas les laisser dans les situations où on a besoin d'être dirigé. Dieu ne va pas les laisser dans le flou. C'est une promesse de Dieu que si vous faites confiance à Dieu et que vous aimez lui obéir, devant les dilemmes les plus difficiles, il y aura une voie pour vous conduire. Et cette voie, elle sera claire dans votre cœur parce que vous êtes quelqu'un qui aime la voix du bon berger. Vous allez reconnaître la voix du bon berger. Et ça, c'est important de le dire. Et je voudrais dire un passage aussi pour vous conforter dans cette vérité. C'est Proverbe 1er, le verset 33. Refusez, et je peux lire à partir du verset 22 en fait. Refuser la sagesse cause la perte des ignorants et l'insouciance va détruire les gens stupides. Et le verset 23. Par contre, la personne qui m'écoute, c'est Dieu qui parle, la personne qui m'écoute vivra en toute sécurité sans avoir à craindre le malheur. La personne qui m'écoute vivra en toute sécurité sans avoir à craindre le malheur. La troisième et la dernière vérité que je trouve dans ce passage exceptionnel de Psaume au chapitre 25, le verset 12 et le verset 13, c'est l'objet de notre étude. Cette troisième vérité, c'est que le bonheur est réservé à ceux qui craignent Dieu ainsi qu'à leur postérité, c'est-à-dire aux générations qui sont issues de ces personnes. C'est une promesse extraordinaire. Dieu dit simplement par là que lorsque vous êtes quelqu'un qui reconnaît son autorité et qui marche en respectant cette autorité, non seulement vous-même, vous pouvez bénéficier du bonheur que Dieu accorde, un bonheur qui ne dépend pas des circonstances, on n'arrêtera pas de le dire, mais mieux encore, vous donnez les meilleures chances à vos enfants et à ceux qui viennent après vous de pouvoir également bénéficier de ce bonheur. C'est quelque chose d'absolument formidable. Chers amis, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'abandonne pas ceux qui sont dans la détresse. Même leur âme, dit la Bible, même leur âme va reposer dans le bonheur. Parce que Dieu veut assurer un bien-être intérieur à ceux qui lui font confiance. Et Dieu ne va pas les lâcher dans les moments difficiles. Nous sommes en train de traverser là maintenant dans le monde un moment assez difficile. Et ces promesses sont là pour nous conforter dans cette vérité indubitable que le bonheur est réservé à ceux qui craignent Dieu. Si vous êtes de ceux qui craignent Dieu dans cette situation particulière, je voudrais vous dire, vous êtes dans le bon camp. Dieu est avec vous et Dieu veut se servir de vous pour octroyer la même possibilité à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre sa parole. Mais si vous n'êtes pas encore dans cette situation de la paix intérieure, malgré les circonstances adverses autour de vous, eh bien, ce matin ou ce soir, ça dépend de quand vous me suivez, l'appel de Dieu est toujours disponible pour vous dire, vous pouvez venir à moi, vous qui êtes assoiffés, et je vous donnerai à boire. Je vous donne à boire de l'eau qui a les sources de la vie et qui étanche la soif de façon définitive. C'est une parole du Seigneur Jésus. Si c'est votre cas et que vous vous demandez comment je peux m'approcher de Jésus, comment je peux bénéficier du salut qu'il accorde, comment je peux le recevoir pour moi comme autorité suprême à laquelle je me soumets pour marcher de manière à profiter du bonheur pour moi ainsi que pour ceux qui viennent après moi, eh bien, c'est pas difficile. C'est une prière que vous faites de façon sincère en reconnaissant que Jésus est celui qui, étant mort, est également ressuscité pour le pardon de vos péchés et que vous l'invitez à venir siéger en vous comme Maître et Seigneur. Nous pouvons continuer de vous aider au niveau de cette page Adorable Ministry. Il suffit de nous écrire dans notre inbox, comme on dit, et nous pourrons, avec nos conseillers, continuer de vous aider et continuer de vous guider. En attendant, je voudrais prier pour vous. Seigneur, je veux te dire merci pour celui qui et celle qui nous a écoutés, grâce à ces moments, pour la parole qui a été déposée dans son cœur. Donne à cette parole de porter du fruit et du fruit dans l'éternité. Tu es un Dieu bon qui souhaite guider ceux qui te craignent. Donne-nous d'être des enfants qui craignent leur Père, pas d'une crainte qui les fait fuir, mais d'une crainte
qui les fait obéir et d'une crainte qui les fait aimer. Merci Seigneur de nous accompagner dans une meilleure compréhension de ta parole alors que maintenant, momentanément, nous allons nous quitter et de faire en sorte que mes frères, mes sœurs, mes amis qui ont suivi cette vidéo, eux aussi ouvrent la Bible de leur côté et continuent de chercher dans ta parole pour te comprendre. Merci Seigneur pour ces moments dans le nom de Jésus. Chers amis, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.